chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler de mes dernières lectures. Et donc je vais vous présenter 4 livres. Le premier, il s'agit de Persuasion de Jane Austen. Donc j'ai lu ce livre dans le cadre du challenge de Elodie du blog Petit Bonheur et Grande Lecture qu'elle a organisé autour du roman Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Et au mois de février, elle avait organisé une lecture commune sur ce roman-ci de Jane Austen, donc Persuasion, qui rentrait dans la consigne du mois. Donc comme je n'avais encore jamais lu ce roman, j'en ai profité. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore la plume de Jane Austen qui raconte les romances de la société qui raconte des romances de la société du 19e siècle. Et vraiment, ce sont des romans que j'aime beaucoup à chaque fois que je lis du Jane Austen, ça me plaît toujours énormément. Donc dans ce roman, c'est Anne Elliot qui retrouve Frederick Wentworth 8 ans après la relation qu'ils avaient eue. Une amie de la famille avait déconseillé à Anne de poursuivre cette relation qu'ils avaient tous les deux. Et du coup, 8 ans après, Frederick Wentworth revient d'une mission qu'il a fait dans la marine. Et on le retrouve donc avec Anne. Et on se rend compte que, Anne se rend compte en tout cas qu'elle a toujours des sentiments pour lui. Et au final, on va voir que lui aussi a toujours les mêmes sentiments qu'il avait il y a 8 ans. Donc dans les romans de Jane Austen, on a toujours à peu près le même schéma. Une jeune femme de bonne famille et souvent un homme qui au départ n'a pas une très bonne situation ou une très bonne réputation. Et au final, on va voir naître une romance qui tourne surtout autour de la situation financière de l'homme, de la situation qu'il a socialement dans la vie du 19e siècle. Donc l'amour tourne plutôt autour de cette situation-là. Plus il est riche et plus il mérite qu'on l'aime. Mais en même temps, on sent dans les romans de Jane Austen une passion entre les deux personnages. Mais malgré ça, on se rend compte qu'il n'y a pas que ça dans les romans de Jane Austen, parce que on voit dans ce roman-ci que Anne, malgré la situation que Frédéric avait avant, c'est-à-dire il y a 8 ans, il n'avait aucune situation et Anne avait quand même des sentiments pour lui. Donc même si aujourd'hui Frédéric a une situation, les sentiments n'ont pas changé, sont toujours les mêmes. Et c'est ce qui m'a aussi plu, c'est qu'on voit quand même la passion des deux personnages, l'amour qu'ils se portent l'un à l'autre. Et c'est vraiment de très beaux romans que Jane Austen écrit. Et la plume de Jane Austen nous transporte vraiment dans ce 19e siècle, dans cette société victorienne qui me plaît vraiment à chaque fois énormément. Le seul petit bémol, c'est que il est trop court, à peine 230 pages, donc on n'a pas le temps vraiment d'approfondir la relation des deux personnages. Je trouve que c'est seulement survolé, donc je trouve ça dommage parce que c'était une belle histoire et j'aurais bien voulu un petit peu plus pour vraiment avoir on va dire un coup de cœur pour ce roman, parce que c'est une très belle lecture, mais c'était trop court. Le deuxième roman dont je vais vous parler, il s'agit de Jeux d'innocence de Jennifer L. Armentrout, qui est le deuxième tome de sa série, dont le premier est Jeux de patience. J'avais eu un coup de cœur pour le personnage de Cameron Hamilton dans le tome 1 et donc du coup j'ai pas pu attendre beaucoup plus longtemps pour lire le tome 2. Ici on est avec la sœur de Cameron, donc Teresa, qui est obligée de se rendre à l'université où étudie son frère parce qu'elle ne peut pas entrer dans l'école de danse où elle avait été acceptée puisqu'elle s'est blessée au genou. Et du coup ça va la faire revoir Jace, le meilleur ami de son frère, pour lequel elle est amoureuse. Tout simplement, elle aime Jace, sauf que lui ne le sait pas. On voit bien que si, lui aussi a des sentiments pour Teresa, mais donc toute l'histoire va tourner autour de la relation des deux personnages et surtout savoir comment est-ce qu'ils vont faire pour être ensemble. J'ai beaucoup aimé ce roman-ci, comme le premier tome, sauf que c'est ça qui est vraiment très bizarre, c'est que je n'ai pas du tout apprécié le personnage de Jace. Il a beau être beau, canon, tout ce que vous voulez, ce qu'il fait subir en quelque sorte à Teresa, ça méritait de lui donner quelques claques.
enfin voilà. Il sait que Teresa a des sentiments pour lui, qu'elle est amoureuse, enfin voilà, elle va tout faire pour lui, etc. Et donc lui, il est plutôt du genre à je t'aime moi non plus, un coup je couche avec toi, voilà, enfin voilà, un coup je couche avec toi, le lendemain je pars comme ça sans rien dire et on peut pas être ensemble, le lendemain il va l'embrasser et puis lui dire que non. Enfin voilà, le fait qu'il joue au jeu du chat et de la souris, moi ça m'a absolument pas plu. Surtout vu ce qu'on sait que Teresa a vécu quand elle était avec son ex. Elle a subi des violences avec son ex. Et en même temps, je comprends pas non plus ce que Teresa accepte de subir vis-à-vis de Jace, dans le sens de ce qu'elle a déjà vécu. Moi, j'aurais vécu ça avant, je le revivrais pas après. Enfin, le comportement de Jace, je lui dis, soit tu choisis, c'est soit oui, soit non, mais c'est pas un coup oui, un coup non. Enfin, je l'aurais renvoyé balader vite fait. Donc voilà, du coup, la relation entre les deux personnages, c'est assez bizarre. J'ai pas apprécié leur comportement. J'ai trouvé donc Teresa vraiment très naïve. J'ai trouvé Jace vraiment... Enfin, que c'était un peu un salaud, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai vraiment pas apprécié du tout ça. Par contre, à côté de ça, j'ai quand même aimé. C'est-à-dire que c'est un roman qui, à la base, n'a rien pour me plaire. C'est un roman pour lequel, normalement, je l'aurais vite lâché, etc. Parce que c'est franchement pas le genre de roman qui me plaît, ni l'histoire qui peut me plaire. Et pourtant, j'ai aimé. J'en voulais plus. J'ai été prise complètement dans leur relation. Et malgré leur comportement, je me suis attachée au personnage. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir me procurer le 3e tome qui vient de sortir, enfin qui est sorti il n'y a pas longtemps, et de pouvoir le lire. Le 3e livre dont je vais vous parler, il s'agit de Une si jolie petite fille de Gita Sereni aux éditions Point. C'est un livre que j'ai reçu grâce à la masse critique Babelio, donc je remercie Babelio et les éditions Point pour ce roman-ci. C'est un roman un peu particulier par sa forme et surtout par son contenu. Je sais même pas si on pourrait parler de roman, je dirais plutôt un document ou un reportage sur la vie de Maribel. Donc Maribel, c'est une jeune fille qui, à 11 ans, a tué 2 petits garçons et qui a fait la une des journaux en 1968, donc en Angleterre. Ça a été un scandale à l'époque, ça a été vraiment le crime de l'époque. Et donc dans ce roman-ci, Gita Sereni, l'auteur journaliste de ce roman, de ce livre-ci, va raconter toute la vie de Maribel à partir du procès jusqu'à aujourd'hui, donc jusqu'à, je crois que c'est 1995 à peu près quand elle a écrit ce roman-ci. Et on va avoir donc tous les entretiens, toutes les interviews qu'elle a pu faire autour avec les personnes qui ont côtoyé de près ou de loin Maribel tout au long de sa vie à partir du procès, donc jusqu'à aujourd'hui. Et dont Maribel aussi, qui va donner ses impressions sur tout ce qu'elle a pu vivre, de tout ce qu'elle a pu rencontrer comme obstacle depuis le procès, de son incarcération et à sa liberté. Donc c'est vraiment un livre particulier. Ça retrace réellement comme un document les différentes étapes de la vie de Maribel. Donc on a la première partie avec donc son procès. On nous explique tout le procès qu'elle a pu vivre autour des meurtres qu'elle a commis, plus ses impressions donc des proches, etc. Ensuite, on a son incarcération dans un centre pour jeunes jusqu'à l'âge de 16 ans, donc de 11 ans à 16 ans. Pareil, avec les impressions des proches, les impressions de gens qui sont aujourd'hui devenus plus ou moins amis avec elle. Et ensuite, donc, on a toute son évolution en prison. Donc à 16 ans, elle a intégré une prison. Donc on a toute sa façon de... comment qu'elle a vécu en prison, comment que la prison était organisée, comment ça se passait entre les femmes incarcérées et elle, comment est-ce que tout se développait, comment qu'elle a pu vivre son adolescence en quelque sorte. Et après, on a donc la partie sur sa libération, comment elle a fait pour s'en sortir. Et on peut aussi voir donc, toutes ses impressions. On peut se rendre compte de tout ce qu'elle a pu vivre, qui n'était vraiment pas facile. Et donc je sais que c'est un roman qui a eu quelques avis mitigés, qui certaines personnes n'ont pas du tout aimé. D'autres ont même pas réussi à le finir.
Moi, franchement, j'ai pas mal aimé. Je dirais pas que ça a été une grande lecture, etc. Puisque je l'ai pas pris dans le sens fixe. Ce sont des faits réels. Ça a réellement existé. Donc je l'ai plus pris donc, comme un documentaire. Et ça m'a réellement intéressé de lire tout ce que Maribel a pu vivre, tout ce qu'elle a pu subir, puisqu'on va se rendre compte que la journaliste n'a pas juste fait survoler son sujet, elle connaît parfaitement la vie de Maribel. Même avant les meurtres et avant le procès des petits garçons, Maribel a fouillé, enfin, la journaliste a fouillé dans la vie de Maribel. Et on se rend compte que c'est vraiment un livre qui a été approfondi. C'est un sujet que la journaliste connaît sur les bouts des doigts. Et j'ai vraiment apprécié cette lecture comme un reportage. Il ne faut pas le lire comme un roman, il faut le lire comme un reportage. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était quelque chose que je ne connaissais pas, l'histoire de Maribel. Je connaissais absolument pas cette affaire. Donc du coup, je suis plutôt vraiment contente de l'avoir pu le découvrir et d'avoir pu le lire. Donc je remercie encore une fois les éditions Point et Babelio pour cet envoi. Le dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Boomerang de Tatiana de Ronay. Je crois que ça se prononce comme ça, je crois qu'on ne prononce pas le S. Tatiana de Ronay. Donc c'est une découverte pour moi de l'auteur. J'en ai entendu beaucoup parler et j'avais envie de tester un de ses romans, donc j'ai sauté le pas avec celui-ci. Et je ne suis franchement pas déçue de la lecture. Donc, tout d'abord, ce roman, ça raconte l'histoire d'une famille. On est du point de vue surtout d'Antoine, un homme de 44 ans, qui a décidé, pour faire plaisir à sa sœur qui vient d'avoir 40 ans, donc pour son anniversaire, de passer le week-end à Noirmoutier. Noirmoutier, c'est la presqu'île où ils passaient leurs vacances quand ils étaient petits, avant la mort de leur maman, qui est morte quand ils étaient très jeunes. Et donc du coup, on va avoir leur week-end qui a fait ressurgir du coup quelques bons comme mauvais souvenirs de leur jeunesse. Et au moment de rentrer sur la route, donc Mélanie, c'est Antoine et Mélanie, donc Mélanie a pris le volant et elle a voulu révéler un secret à Antoine sur une découverte qu'elle a faite d'un souvenir qui lui est revenu des dernières vacances avec lesquelles elle a passé avec sa maman et donc ses grands-parents à Noirmoutier. Sauf que voilà, il y a eu un accident. Elle a perdu le contrôle de sa voiture et elle se retrouve à l'hôpital. Et donc du coup, après, donc, on a toute la suite de l'histoire où Antoine va vouloir savoir à tout prix ce que Mélanie avait découvert, enfin s'était souvenu. Donc on a toute cette histoire autour du secret de famille qui va être dévoilé au fur et à mesure, qui en même temps, Mélanie n'a pas envie de savoir plus que ça. Antoine qui a envie de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi leur maman est morte, comment elle est morte, puisque le secret de famille a un lien avec la mort, etc. Pourquoi eux, les enfants, on ne leur a rien dit, pourquoi on leur a tout caché quand ils étaient plus jeunes. Et on a toute cette histoire autour de l'histoire de famille qu'on a vraiment envie de savoir. Il y a vraiment une intrigue avec du suspense autour de cette histoire qui est vraiment très très sympa à lire. Et en même temps, à côté de ça, on a la vie actuelle donc, qui continue. Donc on a tous les questionnements sur la vie d'Antoine qui peut se poser. Antoine, c'est un homme de 44 ans qui est divorcé de sa femme, qui a 3 enfants et qui doit faire face à l'adolescence de ses enfants, qui doit faire face aux questions de ses enfants et aux questions qu'il peut se poser lui à 44 ans. Donc, ces questions qui ont un rapport avec sa jeunesse, etc. Avec la façon qu'il a pu avoir son éducation à lui et comment il doit éduquer ses enfants, etc. Il y a aussi tout un questionnement sur la vie en couple qui se passe autour de la vie d'Antoine. Et donc là, sa femme divorcée, la femme qu'il a rencontrée quand sa sœur a été hospitalisée suite à l'accident, etc. Et on va donc se rendre compte que le roman, c'est pas un roman, c'est ça qui est trop bien en fait dans ce roman-ci, et c'est ça qui m'a fait l'apprécier, c'est que c'est pas un roman, tout est beau, tout est gentil, tout est bien qui finit bien, enfin voilà, c'est pas un roman comme on peut en voir beaucoup, des romans comme les romances contemporaines, les romances comme tout à l'heure, ou comme d'autres romans de chick lit ou des choses comme ça, où on sait que la fin ça va être du il vit heureux et il eut plein d'enfants. Donc dans celui-là, on ne sait pas trop.
Pardon. Dans celui-là, on sait pas trop. Et donc, du coup, c'est ça qui est vraiment bien, c'est que eh bien, la vie ne donne pas toutes les réponses. Et il faut continuer à avancer et il faut s'adapter. Et il faut vivre avec, qu'on ait toutes les réponses ou qu'on ne les ait pas. Et donc, moi, c'est un roman qui m'a touchée, qui m'a vraiment touchée, que j'ai beaucoup apprécié. Et je suis vraiment très contente de l'avoir lu. Et je pense que je retesterai un livre de cet auteur, puisque pour un premier essai, en tout cas, c'est réussi. C'est tout pour cette vidéo. Je vous ai présenté donc 4 livres. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, si certains vous tentent, et de me donner vos avis dessus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!